Salut, bienvenue à la Vigie Trafic de Genève Aéroport. C'est ici qu'on gère tout le trafic au sol sur le tarmac sud de Genève Aéroport. Bonjour, ready for pushback and start-up. Vous avez déjà remarqué, contrairement aux voitures, les avions de ligne ne sont pas équipés de rétroviseurs. Impossible donc pour les pilotes de savoir ce qui se trouve derrière eux ou sur les côtés de l'appareil. Pour éviter de percuter un obstacle ou un autre avion, les pilotes se laissent guider par le Centre de gestion des aires de trafic, également appelé AMS à Genève. Ici, à la tour AMS, on donne des instructions aux pilotes, aux avions, pour les guider vers le poste de stationnement depuis la sortie de la piste et inversement. Au départ, quand ils quittent leur stationnement, on les envoie jusqu'au bout de la piste pour qu'ils puissent décoller. Sunturk 71 Papa, contact tower, 118.7, Gule Gule. 118.7, çok teşekkürler, güle güle, Sunturk 71 Papa. Quand on vous entend parler, ça a l'air d'être un charabia total, le néophyte il comprend rien du tout. C'est évidemment un charabia, mais c'est un charabia qui est bien codé. Ce charabia, on l'appelle la phraséologie. C'est un code qu'on apprend à l'école quand on est dans la formation de contrôleur aérien. Et ce charabia codé, il est commun à tous les aéroports du monde. Contrairement à une voiture, si tu veux, le pilote, lui, il est dans son cockpit, il n'a pas de rétroviseur, il ne voit pas bien autour de lui, il ne sait pas ce qui se passe. Le rôle du contrôleur, il n'est pas de piloter l'avion, mais il est de le guider. À la différence du pilote, le contrôleur, il sait tout ce qui se passe sur le tarmac, tous les avions qui évoluent. Donc c'est lui qui prend le contrôle et qui les guide. For training purpose, follow the car, stand 1, 2, 3. Les avions roulent exclusivement sur des voies de roulage. Ils ont toujours la roue de proue, la roue avant, sur ces lignes jaunes. Ça leur permet, en maintenant la roue sur la ligne jaune, d'être assurés qu'il n'y a pas d'obstacle sur les côtés. Ça s'appelle les marges de sécurité. Swiss 1083 correct. At the gate, please ignore the docking system instruction and follow marshal instructions. Lorsque l'avion arrive vers sa position, il va devoir s'arrêter à un point très précis, généralement marqué par une ligne, comme ici. S'il doit s'arrêter sur ce point, c'est pour permettre notamment de connecter facilement et sans encombre la passerelle passager. Pour se positionner, le pilote est aidé soit par une mire électronique, soit par un marchaleur, également appelé placeur. Avec ses bâtons lumineux, il guide l'avion jusqu'à son arrêt complet grâce à une série de gestes bien précis. Une fois que l'avion est arrêté, il n'y a pas de temps à perdre. La première chose à faire est de sécuriser l'appareil à l'aide de cales pour l'empêcher de bouger. L'avion va être raccordé avec de l'électricité depuis l'extérieur. La passerelle passager va venir se coller à la carlingue et les passagers vont finalement pouvoir débarquer. Pendant ce temps-là, du côté droit de l'avion, le personnel au sol va décharger les bagages, faire le plein de carburant et recharger la nourriture. Tout ça doit être réalisé aussi vite que possible puisque l'escale dure parfois que 45 petites minutes. Une fois que l'avion est rechargé et que les passagers sont remontés à bord, l'appareil est prêt au décollage. Un tracteur super puissant va repousser l'avion en soulevant le train avant pour lui permettre de reprendre ensuite sa route vers sa prochaine destination. Merci d'avoir suivi cet épisode d'Airport Explained. Cette série, c'est aussi la vôtre. Dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode et proposez-nous des sujets qui vous intéressent en lien avec le monde aéroportuaire. Abonnez-vous pour plus de contenu informatif sur Genève Aéroport et l'aviation en général. Et nous, on vous dit ciao ciao!